À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, 6 mois, quelle dure la fermeture partielle des frontières nigérianes. 6 mois d'épreuves, 6 mois d'énormes pertes pour les États concernés. Après la réunion de haut niveau tenue à Abuja le 14 novembre 2019, mais qui n'aura pas suffi à normaliser la situation, Ouagadougou aurait été du 14 au 15 février de l'année en cours 2020 l'épicentre d'une nouvelle réunion devant aider à tourner la page. Les ministres de l'intégration et du commerce s'y s'étaient donné rendez-vous afin de faire de nouvelles propositions de sortie de crise au chef d'État de la CEDEAO. Entre autres propositions faites, le déploiement de la carte nationale d'identité biométrique, suffisante pour aider à lever les mesures draconiennes actuellement en cours. Mesdames, Messieurs, nous apprécierons avec nos invités du jour. Ce sera autour du thème la CEDEAO et les assises de Ouagadougou. Un pas de plus en vue de la réouverture des frontières nigérianes. Sur ce plateau, pour nous accompagner pour l'instant débat, Casimir Pidjo, journaliste, analyste économique. Il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Casimir Pidjo, bonjour. Bonjour Joël Yetonji, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour nous. En face de vous, pour nous aider à aller au-delà de ce que nous observons jusque-là, Maître Paul Katoatita, avec qui précédemment nous avons déjà fait une émission qui projetait ce qui pourrait être fait pour aider à tourner cette page. Avocat, il est au barreau du Bénin. Maître Paul Katoatita, bonjour. Bonjour. Merci de répondre une fois encore à cette invitation. Merci pour l'invitation. C'est non. Fermeture des frontières, mesdames, messieurs, loin de concerner seulement les produits prohibés, eh bien, cette mesure a une incidence, dit-on, sur les produits agréés par le schéma de libre-échange. Des pays comme le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire ont récemment vu refuser l'accès de leurs produits au marché nigérian. Pour plus d'un, la situation ne peut plus continuer ainsi, clame Casimir Pidjo bon nombre de ces États et appelle à trouver au plus tôt les mesures idoines. Bien sûr, Joël, et je crois que vous le rappeliez tantôt, il y a déjà une émission que Maître Katoatita a participé, mais bien avant ça, il y a d'autres émissions où nous avons déjà attiré l'attention pour dire d'ici à là, si le Nigeria ne revoyait pas sa position, il y aura des pays comme le Togo, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, comme le Burkina Faso, le Niger déjà dans la crise, mais le Burkina Faso et même le Mali vont taper du poing sur la table pour dire trop c'est trop. Et je crois que nous sommes à la lisière, nous sommes à quelques jours, à quelques mois donc de ce désamour, si j'ose parler ainsi, entre les pays voisins, les pays de la CEDEAO et le Grand Nigeria. Et ici, il convient de voir le verre soit à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il s'agira donc de dire, est-ce que véritablement le Nigeria a bien fait de fermer ses frontières? Qu'est-ce que le Nigeria vise? Quelles sont les raisons véritablement qui poussent le Nigeria à garder une position aussi radicale, une position aussi suicidaire pour les économies des pays voisins? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que véritablement le Nigeria est prêt pour rouvrir ses frontières? Qu'est-ce qui fâche? En tout cas, on revient sur chacune de ces questions. Qu'est-ce qui fâche véritablement? On a comme l'impression qu'il y a eu une fuite en avant dans ce dossier. Maître Paul Katoatita, vous l'avez observé, le week-end aurait été le jour choisi par les États concernés par cette crise, pour ainsi dire, la CEDEAO plus précisément, pour ensemble essayer de trouver de nouvelles formules, afin que la réouverture des frontières appelées de tout vœu soit une réalité. Disons que la question de fermeture du Nigeria, pour être plus précis, de rétrécissement dans les activités aux frontières, parce que la frontière en tant que telle n'est pas hermétiquement fermée. Et a priori, ça devrait concerner les pays immédiatement limitrophes. Mais malheureusement, les effets s'étendent à d'autres pays. Ce n'est pas le cas du Bénin. Il y a tous les pays qui sont limitrophes au Bénin, qui passent par notre pays pour convoyer des produits vers le Nigeria. Ce sont des pays qui sont frappés, pêle-mêle, etc. Et cela pose de véritables problèmes au sein de la communauté, la CEDEAO, au plan de droit, d'une part,
Mais cela pose également un problème à l'intérieur du Nigeria hein, sur les exigences de l'économie nigériane. Mais je pense qu'il faudrait que l'on cherche à savoir ce qui réellement, au-delà des raisons, ça je l'ai toujours souligné, même la dernière fois ici je l'ai souligné, les raisons économiques, je crois, il est là, hein, il est là pour les activités, il connaît bien les raisons économiques assez pertinentes qui sont évoquées par le Nigeria. S'il n'y a pas quelque chose d'autre de profond qui fâche le Nigeria, parce que si on n'arrive pas à essayer de dénouer ce point de la question et que l'on se borne toujours sur les raisons officiellement avancées, je l'ai dit déjà une fois, peut-être que j'ai été compris ou je n'ai pas été compris, je n'en sais rien. On se borne seulement sur les raisons officiellement avancées, mais que je le répète, qui sont des raisons scientifiquement pertinentes. On ne faciliterait pas le dialogue. Or, je pense qu'il faut faciliter le dialogue. Vous ne pouvez échanger avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un que lorsque celui-là vous porte dans son cœur. Celui-là peut savoir que vous avez commis un crime qui mérite la peine de mort, mais parce qu'il vous porte dans son cœur, il dira, mais je ne le condamnerai pas à mort. Il va vous donner une peine douce. Ça peut surprendre, mais parce qu'il a de l'estime pour vous. Son estime passe au-delà de la rigueur de la loi. C'est ce qu'il faut, je pense qu'il faudrait rechercher aujourd'hui avec le Nigeria, en dehors de la rigueur de la loi, la rigueur des contraintes de son économie. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tant qu'on ne va pas dénouer ça, les gens vont parler, épiloguer, discuter du matin au soir. Je crois que ça ne finira toujours pas de bagarre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la principale question d'ailleurs qui a été posée à l'occasion de cette rencontre. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, se sont dit les conférenciers, c'est produits envahissants pour le Nigeria et il faut en finir avec. Comment faire pour en finir avec? C'est des mesures qui aident à la transparence. Et la formule, la première, magique, évoquée, c'est une carte désormais nationale d'identité biométrique pour tous. Et là, qui entre, qui sort, avec quoi on peut en arriver à en apprécier la portée et donc rassurer le Nigeria. Je vais, avant de revenir vers vous, demander à Maître Paul Kato Atida, cette mesure, comment vous la trouvez déjà? La carte nationale d'identité? Oui, biométrique, s'il vous plaît. Oui. Non, les experts qui se sont réunis. Le Nigeria déjà autorise l'accès à son pays pour ceux qui ont le passeport. Je crois le passeport biométrique, ils appellent ça, non? Oui. C'est déjà quelque chose de beau. Je crois que le problème du Nigeria, ce n'est pas... Voyez. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas, oui, parce que je pense que carte d'identité, non, je ne pense pas. Mais c'est des experts qui, après avoir apprécié la plainte, le Nigeria, la réaction des uns et des autres, est allé sur ce terrain. Il faut que les chefs d'État de la région se donnent quelque peu de leur précieux temps et échangent avec le président du Nigeria en frère, petit frère et grand frère, fils et papa, pour savoir réellement ce qui ne va pas. Vous continuez de le dire réellement. Oui. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Parce que je reviens. Quelque chose ne va pas. Je vais écouter l'économiste. Oui, Kazmi Pidjo. Les experts, après réflexion, se sont dit ce problème de contrebande, c'est vrai qu'il est malfaisant, nuisible à l'économie nigérienne. Et si le géant de l'Est veut s'imposer davantage et faire de son économie une économie prospère, enviable et respectueuse de tous, il faut mieux lui donner ce dont il a besoin. Et quoi de plus utile qu'une carte biométrique qui permet d'avoir la certitude de qui entre, qui sort, parce que ça fait partie des griefs que porte le Nigeria. Ces entrées qu'on ne contrôle pas, ces entrées qui échappent et qui est source parfois d'insécurité. Et ça, on ne le cache plus, c'est récurrent. Pensez-vous
quand on lance sur cette piste, ça peut déjà aider à rassurer le Nigeria, qui pourra aussi lâcher du lest. Vous savez, même si vous allez chercher une carte qui porte le sang humain, le Nigeria ne va pas rouvrir ses frontières de sitôt. Il faut dire la vérité. Il faut enfin mettre le débat sur la table publique et poser le diagnostic et dire la vérité, soit au peuple ou bien dire aux dirigeants de cesser de jouer avec les nerfs du grand voisin. Le Nigeria réclame quelque chose, il faut lui donner. Et le Nigeria va revenir sur sa décision. Le Nigeria, tout ce que vous évoquez là, donc vous pensez que c'est seulement pour une carte d'identité biométrique? Ça fait partie des mesures. Ça fait partie des mesures envisagées. C'est pour l'organisation de patrouilles conjointes. Vous pensez que c'est juste pour ça, pour la création d'un comité de facilitation des échanges, pour ces 3 recommandations que le Nigeria... Non, écoutez, c'est trop facile. Vous savez, rien que le... Non, de façon technique, apprécions de façon technique d'abord. Lorsque vous parlez de contrebande, et désormais, on va suivre des pistes avec à la clé des piliers qu'on peut considérer comme inexistants hier. Ces patrouilles... ça fonctionne, ça date de très longtemps quand même. Et ça a toujours fonctionné. La dernière fois, je voulais prendre cet exemple, la dernière fois, le richissime homme d'affaires nigérien, enfin, j'allais dire africain, a donné des voitures de patrouille de l'autre côté, avec le Gabon, dans le cadre de la coopération bilatérale. Donc ce n'est pas les moyens pour faire patrouille, ça qui manque au Nigeria. Le Nigeria pose un problème fondamental. Le Nigeria pose un problème fondamental. Et je crois que tout le problème ici doit être vu sous l'angle Bénin. Le Bénin doit prendre certaines réformes. Il y a des lois qui ont été votées, il y a des décrets, il y a des arrêtés que le Nigeria ne veut pas. Et c'est cité. Et les autorités béninoises connaissent ces lois-là. Il faut revenir sur ces lois. La loi, par exemple, sinon, le décret, parce que c'est en fait loi, décret et puis arrêté, qui régit l'existence du PVI au port autonome de Cotonou et au niveau des ports. Le Nigeria ne veut pas de ça. Ça, c'est la vérité. Laissons tous les paperasses de documents de l'AUS, de diplomatie, de réunions à Ouagadougou, à Niamey et que sais-je encore, à Fukushima, tout ce que vous avez, laissons ça de côté. Mais c'est quoi le problème le débat, il est là. Du Nigeria par rapport à cette mesure existante au niveau du Bénin? Un individu ne peut pas obérer toute l'économie de la région. Une seule structure ne peut pas se substituer à l'économie de toute la région. C'est clair. Dangote fait transporter ces marchandises depuis le Cameroun jusqu'au Ghana, jusqu'à la lisière du Sénégal. Aujourd'hui, le richissime ne le fait plus parce que ces camions, ces cargaisons sont frappés de tasses. Lui seul. Pourquoi vous prenez des lois comme ça? Et le Nigeria dit, je ne veux plus ça. Revoyez votre position. Vous n'êtes pas le seul. Et aujourd'hui, contre le Bénin, le Nigeria sévit. Le Nigeria est allé encore à un degré supérieur en interdisant certains produits de réexportation et d'exportation venant donc du Ghana, des produits locaux, reconnus locaux, des produits de l'agriculture, des produits comme le maïs. On est parti du riz, c'était un prétexte. Aujourd'hui, il y a 17 produits. Ce que vous appelez contrebande, je ne sais pas exactement si nous avons les mêmes appréhensions en termes donc de définition. Mais la contrebande, non, je ne sais pas ce qu'on appelle la contrebande. Le Nigeria n'a jamais été contre la contrebande. Le Nigeria a été contre ce système qui est venu depuis 2016 et qui asphyxie son économie. Le Nigeria ne veut pas de ça. Et lorsque ça se passe comme ça, on prend son bâton de pèlerin et on va discuter. Le Bénin doit pouvoir dire aujourd'hui, je fais des concessions à hauteur 2. Je supprime tant, je supprime tant. Et vous allez voir si, naturellement, les produits ne vont pas commencer par circuler. Mais si ce que vous dites est fondé, mais pourquoi en sommes-nous encore là? Je pose la question simplement ainsi. Je vous fais des démonstrations. Kazmi Pédiop, on n'oublie pas qu'il y a quand même eu déjà des tête-à-tête entre le chef d'État béninois le président nigérien. Il y en a eu. Tête à tête, vous savez de quoi il parle? Personne ne sait. Puisque vous dites alors, je vais vous rappeler certaines dates historiques. Si les deux doivent échanger et qu'ils ont eu déjà échangé, en principe, le problème aurait pu être réglé. Si c'est vraiment
le Bénin le problème. Je vais vous rappeler certaines dates historiques. Le 1er janvier 2015, le Nigeria vient donc de reconnaître le tarif extérieur commun de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour la question de la libre circulation des personnes et des biens, pour la question donc du non-dédouanement d'un certain nombre de produits. Il y en a de près de 3500 produits qui ont été reconnus. Le Nigeria a même suggéré une 6e bande sur donc, le TEC UEMOA. Le Nigeria allait donc proposer une 6e bande pour pouvoir donc protéger un certain nombre de ces produits. Le Nigeria n'a pas fermé ses frontières durant les négociations. Le Nigeria, en mai, je crois, 2019, a signé enfin l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Mais contre toute attente, en août 2019, le Nigeria ferme ses frontières. Mais c'est contraire à cet accord-là qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2020. Tous les pays de l'Afrique, enfin les 54 pays du continent seront ensemble pour des échanges. Et voilà le Nigeria qui décide donc de fermer ses frontières à 16 pays. Et dans tout ça, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Il n'y a qu'un seul pays qui est en train de perturber les échanges. C'est le Bénin. On ne peut pas concevoir, Joël, on ne peut pas concevoir que du riz, que des produits quittent l'Asie et qu'arriver à la douane béninoise, qu'un seul individu se met tout ça là dans la poche. Mais le débat, il est autour de ça. Cessons de faire des plateaux et disons-nous la vérité. Et on dit, ne faites pas ça. Et ces messieurs continuent pas à le faire. On dit, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est pas bon. Et on continue pas. Donc, ce que le Bénin fait n'est dans aucun document de l'UEMOA, de la CEDEAO, du continent africain. Ce n'est nulle part. C'est la douane qui existe. Le Nigeria traite d'État à État la douane nigériane, la douane béninoise. Mais aujourd'hui, lorsque la douane béninoise veut parler, la douane nigériane ne trouve pas son répondant au Bénin. C'est Bénin Contrôle, c'est PVI qu'on retrouve. La douane béninoise n'existe plus. C'est pas moi qui le dis. Les documents de la loi de finances sont là. Et aujourd'hui, c'est un privé qui travaille pour reverser à l'État. Mais c'est pas possible. Et ça, on appelle ça. De ce côté-là. C'est même là. Et au-delà de ça, vous avez vu, ils ont mis la création d'un comité de facilitation des échanges. Vous pensez que quelqu'un comme Sébastien Germain Ajavon serait à l'étranger et vous allez mettre sur pied un comité d'échange? Vous pensez que vous allez demander au président de la Cour constitutionnelle de convoquer des anciens présidents comme Boni Yahi, Nicéphore Dieudonné Soglo, à les auditer sur la fermeture du Nigeria et la dossier de la Cour constitutionnelle qui avait convoqué en son temps le président Boni Yahi, qui devrait être dans ce comité-là. Dans ce comité, on doit avoir l'ancien chef d'État Boni Yahi, on doit avoir Obasanjo, on doit avoir Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais vous les convoquez pour leur flanquer une sanction. Au lieu de les inviter à aller au Nigeria et aller discuter avec leur père, ancien président, Jonathan Obasanjo, pour voir dans quelle mesure aller maintenant, je dis supplier, je pèse bien mes mots. Il ne s'agit pas ici de dire le Bénin est un État souverain. Vous êtes souverain en quoi? Ok, si vous êtes souverain, l'autre aussi est souverain. On verra maintenant quels sont les rapports de force. Le débat n'est pas je reviens vers vous, à Ouagadougou. La question de souveraineté, justement, j'allais vous la poser. Non, maître Paul Katoatita, visiblement, vous aussi, vous dites qu'il y a des non-dits. Kazmi Pidjo, pour lui, il y a également des non-dits. Comme non-dit, il évoque la question du rapport d'État-État à travers des instruments régaliens qu'on connaît, la douane qui, pour lui, avec les réformes qu'on a actuellement, c'est comme si la douane est inexistante, elle n'existerait que de long. Bon, à revérifier. Mais alors, est-ce qu'on peut pour autant nier à un État sa souveraineté? L'État béninois n'est-il pas souverain de prendre, dans cette souveraineté, prendre une certaine disposition qu'il juge, lui, en tant qu'État, plus utile, au lieu de penser d'abord à l'autre avant de penser à soi? Alors, moi, je suis un homme de vérité. Et vous avez dit que ce plateau, c'est pour proposer à nos dirigeants les mesures.
Le Bénin a beaucoup de choses à faire. Le Bénin a beaucoup de choses à faire. Que je peux ramener grosso modo à une phrase, rassurer les autorités nigérianes. Les détails, je peux les donner après. Rassurer. Nous avons posé un certain nombre d'actes, beaucoup d'actes, sans tenir compte des rapports géopolitiques, géoéconomiques, et qui aujourd'hui sont la base de cette crise-là de frontières. Avant de venir à ces actes, mais quand des experts se réunissent et font ces propositions que vous avez suivies, comment vous l'appréciez alors? Je viens. Je dis, on peut faire 1000 réunions à tout lieu du territoire. Mais je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut aller détecter en discutant d'une manière franche avec les autorités nigérianes, en leur posant la question, où est la tâche? Mais nous sommes aussi intelligents au Bénin pour identifier nous-mêmes les points de tâche et les connaître. Et reconnaître au besoin nos faiblesses. Vous voyez, il a parlé de Bénin Contrôle, tout ça. Je crois qu'au niveau de nos dirigeants, les gens devraient le savoir déjà. Puisque vous parlez de souveraineté également. Le Bénin est membre de la CEDEAO. Comme le Nigeria. Comme tous les autres pays. Nous faisons de notre port un port de transit. On dit même que notre économie est une économie fondée sur le transit, le commerce vers d'autres pays, l'Interland, etc. Mais c'est cette société-là qui contrôle tous les produits qui passent sur le territoire national et prend des taxes. Et une société du droit béninois, appartenant à des Béninois, c'est vrai. Donc sous la souveraineté du Bénin, mais dont les effets s'étendent à des ressortissants de tous les pays qui traversent le pays, dans un cadre communautaire. Mais les effets collatéraux de tout contrat, où est-ce que nous les mettons? Il aurait suffi, dès le début même de cette institution de programme de vérification, que les juristes qui ont concouru à ça aient la preuve d'esprit de dire aux autorités, mais cette structure va s'exercer non pas seulement pour les Béninois seuls, mais pour toute personne transitant par le Bénin, passant des produits par le Bénin, donc d'autres nationalités. Or, dans ces pays-là, ces structures-là n'existent pas sous cette dénomination. Ces structures n'existent pas dans ce cadre institutionnel. Attention, prenez langue avec les pays concernés, que ce soit de façon informelle ou informelle, qu'on sache que dans le cas du Bénin, c'est une structure comme ça qui soit joue le rôle de notre douane, ou s'associe à notre douane, ou complète notre douane, qu'ils le sachent. Mais si cela n'a pas été fait, et que les gens découvrent une institution, et qu'ils constatent que peut-être les taxes qu'ils déboursent sont élevées par rapport à ci ou ça, ça ne peut amener ce genre de problème. C'est notre souveraineté, c'est vrai, mais une souveraineté dont les effets se retrouvent sur d'autres. Nous appelons ça les effets collatéraux de tout contrat. Ce sont des tiers à notre contrat, mais qui, dans son application, s'appliquent sur eux. Quand Dangote se plaint, il est tiers au Bénin Contrôle et au PVI. Mais il se plaint parce qu'il a de la communauté de la CEDEAO et ses produits passent par ici. Et à l'origine, il ne s'y attendait pas, il ne savait pas. Et son gouvernement n'a pas été informé et ne les a pas informés. Nous devons reconnaître certaines choses et améliorer certaines choses pour garder les rapports de bon voisinage avec les gens et autres et évoluer. Nous n'avons pas de problème, il ne faut pas que nous nous compliquions trop de situations et de problèmes. Nous n'avons pas de problème. C'est ce que j'ai toujours dit dès le début. La fermeture de cette frontière, à y voir de près quelque chose d'anormal se trouve dedans. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Le rapport Il y en a beaucoup. Et je dis également aujourd'hui, à titre préliminaire, le Bénin doit rechercher son unité, l'unité de toute sa classe politique. Un pays qui n'est pas unifié au plan politique, qui laisse d'ouverture,
il est affaibli. Il est affaibli. Et ça, Il est affaibli. Ça comptera Ah, pour le bien travail qui se sûr. fait La actuellement. beauté de notre démocratie, Et le contenu du rapport, si la beauté, Maître Paul Katoa attendez, Tita. si la beauté de notre démocratie n'est plus bien perçue auprès d'un partenaire, le partenaire ne nous accordera plus le crédit d'avant, la considération d'avant. Est-ce que vous pensez que si on avait encore la même considération auprès des autorités du Nigeria, ce qui se passe là pouvait se passer, continuer sur 6 mois? Et peut-être pour combien de temps encore contre nous? Si on avait encore la considération, malgré les contraintes scientifiques, de ce qu'ils ont raison, pensez-vous que un homme comme l'ancien président de CFO Dieudonné et Soglo, vu ces trucs, se lève et dit: je m'en vais là-bas, je vais voir mes collègues. Et qu'il va et qu'il parle, il demande à rencontrer Buhari, il pose le problème. Quoi que Buhari restera insensible. Il ne restera pas insensible. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait d'abord qu'à l'intérieur, nous le soyons. L'unité de nous-mêmes. Moi, on n'a pas besoin de Ouagadougou, de plein là pour régler notre problème. Notre problème, sa solution, elle est avec nous-mêmes ici. Alors, Voilà. le problème qui se pose malheureusement, ce n'est pas que le Bénin, c'est au-delà. Vous voulez dire que la clé reste forcément le Bénin. Non, notre problème, nous-mêmes, c'est avec nous ici. Nous savons que notre désunion nous pose un problème. Dans l'unité, on ne peut pas nous faire certaines choses. Dans la cohésion nationale, on ne peut pas nous faire certaines choses. Nous sommes un peuple, nous avons quand même aussi des responsables, des sages. Le Nigeria, le Bénin, c'est quoi? Les Yorubas sont là-bas, ils sont ici. Nos frères, nos soeurs sont de part et d'autre. C'est le même peuple. Moi, j'ai ma belle famille à Badagry. Je traverse, je dors là-bas. Ma famille est en deux. Une partie est là-bas, une famille est partie ici. Où nous sommes quoi alors? Nous sommes les mêmes. Mais il faut aller peut-être, il faut aller leur rappeler ça, mais pour le leur rappeler, il faut des gens qui sont en mesure de parler avec eux et de leur dire: écoutez ce que nous vous disons. Alors, on est toujours à Ouagadougou, là, les travaux ont été faits. Vous avez rappelé tout à l'heure les axes sur lesquels les experts ont pensé qu'il faudra travailler en synergie d'action pour espérer voir un assouplissement de la position du Nigeria. Mais là, manifestement, vous pensez qu'il faut aller chercher loin, qu'on est encore à côté de la plaque, soi-disant passant, et puis ce sont des propositions, ce que vous faites aussi. Alors, les travaux des assises de Ouagadougou ont été confiés au nouveau président du comité spécial sur la fermeture des frontières, en la personne de Roch-Christian Kaboré. En voulant rencontrer ses pairs, vous pensez que désormais, il devra aller au-delà des travaux des experts, c'est cela? Et je n'ai pas envie d'être pessimiste parce que le nouveau président va échouer dans sa mission. Parce que Alassane Dramane Ouattara l'a fait. Il n'a pas pu. Faure l'a fait. Il n'a pas pu. Ok. Faisons confiance maintenant à Kaboré pour voir ce que ça va donner. Sinon que nous avons quoi à faire tout ce que nous avons fait juste là. Vous vous souvenez, quand le mandat actuel avait commencé en 2016, Boni Yahi, l'ancien président de la République, et Patrice Talon se sont retrouvés à Abidjan, ils ont discuté. C'est en prévision, c'est en prélude à une situation comme ça que les bases ont été déjà jetées. Et qui n'a pas respecté? Où en sommes-nous aujourd'hui? Faisons le point. Parce que quand on veut parler du débat économique, ayons l'amabilité aussi d'introduire certains facteurs politiques dans le débat. Vous ne pouvez pas avoir fait ce que vous avez fait là. Tout ce que nous avons vu. Ne faites pas ça. Ne cassez pas les gens. Ne renvoyez pas les gens. On a renvoyé des Nigérians chez eux. On a renvoyé des Nigérians. Vous avez vu l'État fédéral? Est-ce que vous l'avez vu? Renvoyer aussi les 2 millions de Béninois qui sont là-bas? Non. Parce qu'il y avait une riposte qui était préparée. Aujourd'hui, on parle du Bénin, on parle du Niger et avec les autres pays. Pourquoi on ne parle pas des autres pays de l'Afrique, enfin de l'Afrique, le côté Afrique centrale? Pourquoi le Tchad, pourquoi le Cameroun n'invitent pas le Gabon, la Guinée équatoriale et autres pour faire réunion de sortie de crise? Eux-mêmes sont aussi concernés par la fermeture de ces frontières-là. Allez voir. Pas aussi durement touchés. Pourquoi? Pour ce que nous Parce avons en réalité, quand vous allez au Cameroun, personne n'a renvoyé aucun opérateur économique nigérien, personne n'a jamais flanqué des tasses donc sur ça, les camions vous Dangote. considérez comme
vous les prenez pour des non-dits de la crise. Mais c'est des non-dits qu'il faut intégrer. C'est des facteurs qu'il faut aussi intégrer pour comprendre. Mais pourquoi c'est le côté, quand je prends le Nigeria, c'est le côté ouest du Nigeria qui est plus frappé par la crise. C'est les pays du côté ouest du Nigeria qui sont beaucoup plus concernés par la crise. Tout simplement parce que les autres pays respectent les critères de convergence, les critères donc de libre circulation des personnes et des biens. Personne n'a jamais empêché Dangote de circuler librement au Cameroun, au Tchad, là où il existe. Quand ce nom vient avec insistance, je suis tenté plutôt de vous demander, mais est-ce qu'on ne fait pas finalement un combat pour un citoyen au lieu que ce soit un citoyen qui s'est muté tout de suite à l'État? Quand on parle de Bénin Contrôle, on connaît les acteurs autour. Nous ne nous voilons pas la face. Quand on parle de Boni Yahi qui a été assigné, enfin, qui a été convoqué par la Cour constitutionnelle, on sait qui sont ceux qui sont autour. Quand on parle de Sébastien Germain à Javon, il y a certains opérateurs économiques après ces émissions qui m'ont demandé humblement de ne plus citer leur nom sur les plateaux parce que ça leur complique davantage la tâche au lieu qu'on aille vers des négociations. Quand on parle des Libanais, quand on parle des Nigériens, vous avez vu dans ce pays, on est allé, on a cherché des bus, on a ramassé donc des humains qu'on est allé déposer à la frontière. Vous avez ça là, c'est la souveraineté qui demande tout ça là. Aujourd'hui, le Nigeria a réagi. Et je crois qu'il ne faut pas aller chercher loin. Vous savez, en dehors du riz qui a été empêché de séjour au Nigeria, notre bière, la bière qui est produite au Bénin, est aussi interdite de séjour au Nigeria. Qu'est-ce qui concerne... Depuis quand ça? Bien sûr, la bière béninoise n'est plus la bienvenue parce que les frontières sont fermées. J'ai ici la liste de 17 produits que je vais bien partager avec donc les téléspectateurs. Il y a les boissons alcoolisées. On est là pour les sorties de crise. Oui. On fait comment pour s'en sortir? Ce n'est pas difficile. Qu'en dehors de ce qui a officiellement été annoncé, il y a des non-dits qu'il va falloir prendre en compte. Oui, les lois liberticides. Quand je dis liberticide, ce n'est pas seulement pour les personnes, mais les lois qui empêchent la libre circulation des biens au Bénin, on doit revoir ces lois-là. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun arrêté qui puisse dire que les produits, le ciment qui quitte l'Est pour l'Ouest, venant du Nigeria, doit être flanqué de 86 000 francs CFA. Il n'y a aucune loi, dans aucun pays. Il faut appeler ça loi liberticide. Il faut revoir ça. Et quand on veut parler, les autorités disent oui, c'est vrai, il y a un arrêté interministériel du genre qui existe, mais que ce n'est pas mis en application. La loi existe et vous dites que ce n'est pas mis en application. Il faut prendre maintenant, je ne sais pas, une autre loi. Vous voulez dire? Il faut que le Bénin puisse montrer sa bonne volonté d'aller vers une négociation. Il faut supprimer le décret ou la loi qui installe le PVI au port autonome de Cotonou. Il faut supprimer ça. Il faut retourner la douane dans ses attributs. Et quand vous allez faire ça, vous appelez maintenant des anciens présidents comme Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi, vous discutez avec eux. Comment on fait? Il doit y avoir d'abord un comité interne au Bénin qui puisse discuter de cette... Ce n'est pas d'envoyer un ministre futile de l'intégration ou du je ne sais pas de quoi, un ministre des Affaires étrangères ou un ministre du Commerce. Encore que, quand je regarde dans la loi des finances, mais vous pensez que le Nigeria est bête? Les autorités de ce pays pensent que le Nigeria est un État qui ne réfléchit pas. Vous savez, quand vous prenez la loi des finances 2020, qui a été votée, l'annexe précisément, qui instaure donc les dépenses, mais vous avez le ministère du Commerce qui est pratiquement le dernier. Le ministère du Commerce et le ministère des PME qui font partie des derniers en ce qui concerne donc les dépenses d'investissement. Je l'ai dit déjà ici. Et vous avez un ministère comme le ministère des Infrastructures, qui est le premier en termes d'investissement, le ministère du Cadre de vie. Quand le Nigeria voit ça, ça veut dire vous ne lui donnez aucune chance véritablement d'asseoir une politique de libre-échange des personnes. En fait, entre les deux pays, il n'y a aucune politique aujourd'hui visant à promouvoir l'investissement privé. Le Bénin n'a pas pris d'option pour produire davantage et aller vendre au Nigeria. La loi des finances 2020 n'offre pas la possibilité au Nigeria de rêver voir un jour des produits made in Bénin sur son sol. Il n'y aura que de la réexportation et il n'y aura que des individus
il y aura M. qu'un Kazmi, individu cher qui sera télévisateur, ce positionné sur la plateau droite. se veut un plateau contribution. On fait quoi en dehors des efforts qui se font déjà pour permettre une réouverture plutôt de cette frontière, car ils sont nombreux, les concitoyens en souffrent. Kazmi Pédior fait sa proposition, on n'est jamais intelligent tout seul, mais ce qui est vrai, c'est vrai. Oui, ce qui est vrai, vous permettez la répétition, c'est que ces anciens chefs d'État, on connaît un peu leur influence, on connaît leur rapport avec ce grand voisin de l'Est, le Nigeria. Maître Paul Kato Atita, l'heure est-elle peut-être venue pour pouvoir aller de ce côté, sonder, voir, mais qui pour aider à régler ce problème, quand on sait aussi que entre l'ancien président Boni Yayi et l'actuel locataire du palais de la Marina, entre Nicéphore Soglo et l'actuel locataire du palais de la Marina, ce n'est pas forcément la lune de miel. On fait comment si on doit faire d'eux des émissaires? Je dis qu'il faut en préliminaire réaliser l'unité des hommes politiques du Bénin. Un pays dans lequel les hommes politiques sont unis, c'est un pays fort, un pays respecté. Si nous voulons que les autres pays nous respectent, réalisons notre unité politique. Qu'est-ce qu'ils cherchent à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils cherchent pêle-mêle à crever? Si nous sommes unis, il est facile de dire, toi, va régler ce problème. Mais si nous ne sommes pas unis, ils sont pêle-mêle, l'étranger il fera de nous ce qu'il veut. La situation de frontière du Nigeria ne dépasse pas les Béninois. Mais ils ne sont pas unis. C'est ça le problème. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ce qui se passe à la frontière. Je l'ai déjà dit dans une émission précédente. Ne sommes pas étrangers à nos problèmes internes. Pas étrangers. Le Nigeria ne nous a jamais fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Non, la fermeture est intervenue une fois. Mais pas avec cette rigueur, cette intransigeance. Et on ne veut écouter personne. On fait tout. Les solutions de patrouille, c'est les solutions des actes classiques. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Alors, qui peut aider à régler définitivement ce problème? Unissons-nous d'abord à l'intérieur. Ah oui, faisons l'unité à l'intérieur. Que tous les fils de ce pays s'unissent. S'unissent pour la bonne gestion de ce pays. Ce n'est pas trop votre domaine, mais puisque vous insistez en termes d'unité d'action, mais aussi d'unité des fils de ce pays. Le peuple qui n'est pas uni ne pourra rien faire. Je suis tenté de vous demander. Qui peut aider à unir les fils de ce pays? C'est ceux qui ont le pouvoir de faire unifier le pays politiquement. Ils ont le pouvoir. Ils vont faire unifier le pays. Que de quoi unifier le pays? En 1970, quand le pays était pratiquement à bord de la guerre civile, les présidents Akwiti, Manga, Oumanegwe, qui les a réunis à Savé? Ils se sont réunis à Savé, là, ils ont unifié le pays. Le conseil présidentiel est venu et a fait 2 ans et demi, si ce n'était pas l'affaire Kovacs, qui est venu après. Peut-être la pacification aura duré plus que 2 ans et demi. Donc, ceux qui ont le pouvoir n'ont qu'à rechercher à pacifier le pays, à retrouver tous nos frères et sœurs qui se pêle-mêle et qu'on puisse se parler, se pardonner et qu'on puisse savoir ce qu'il faut pour notre pays. Si on ne fait pas ça, nous allons nous traîner dans des problèmes pêle-mêle. Mais oui, l'économiste. Oui, l'économiste pense que la politique doit venir à son secours. Parce qu'il n'y a pas d'économie lorsque la politique est divisée. Le maître Kato Atita l'a dit, l'unité nationale d'abord. Il faut ramener tous ceux qui sont en exil. Parmi eux, il y a des gens qui sont directement sur le marché nigérien, qui discutent. Qui peut discuter aujourd'hui avec Dangote, si ce n'est pas Sébastien Germain Javon, pour lui dire, s'il te plaît, revoyons la copie. Oui, je prends les gages. Je dis que cet homme pourrait influencer beaucoup. La politique. Je prends les gages. Je vous garantis que vos camions vont circuler au Bénin sans qu'on ne perçoive rien et absolument rien. Qui peut le dire aujourd'hui? Qui peut rassurer? Vous pensez? Et je dis, les dirigeants qui sont là, ils ont tout intérêt à revoir leur copie. Parce que personne n'a gâté les relations si ce n'est pas eux-mêmes. Et ils connaissent la stratégie. Nous voulons aller, bientôt le Bénin ira à une élection. Ça ne leur coûte rien, absolument rien, de lever les verrous du blocage et de permettre à tout le monde d'aller aux élections. Et non, chaque fois, de parler de FCBE, elle de temps, elle de non-temps, de parler de la RB, ils ont asphyxié tout dans le pays. Il faut que nous ramenions l'État-nation. Il faut que le Bénin puisse être désormais cet exemple que nous avons connu après les années 1990. Que les lois, je l'ai dit, la constitution relookée, révisée, tout ce que vous voulez, ça ne plaît pas aux voisins. Parce que quand le Bénin serait un pays de crise,
le Nigeria va en souffrir. Les réfugiés béninois iront au Nigeria parce que nous avons des dépendances vis-à-vis de ça. Ce n'est pas un souhait, nous allons vers là-bas. Le Nigeria, par rapport au Bénin en termes de population, on ne souhaite pas, je dis, mais je me demande si votre argumentaire, ça tient vraiment la route, ou c'est en termes d'effectifs, bien entendu, l'effectif que constitue le Bénin pour aller vers le Nigeria, en quoi ça peut déstabiliser pour qu'on soit si un pays en crise, un pays en crise n'a jamais rien arrangé. Le Libéria n'est pas aussi volumineux que le Bénin, mais quand le Libéria avait des problèmes, toute la région avait des problèmes. Aucun pays ne peut avoir de problème, fût-il minuscule, et que son voisin n'aura aucun impact. Quand le Rwanda avait des problèmes jusqu'à aujourd'hui, la RDC continue donc pas à souffrir. Il n'y a pas possibilité pour le Bénin d'aller en crise pour que le Nigeria puisse mieux se sentir. Donc, véritablement, il faut que les facteurs de crise que sont les lois liberticides soient revues à la baisse, que les réfugiés reviennent au pays, enfin pas les réfugiés, les exilés politiques reviennent au pays, qu'on s'asseye, qu'on discute autour de la table des questions de développement, qu'un seul individu cesse d'être le père, qu'il cesse donc d'être le contrôleur de l'économie de toute une génération, de tout un pays. Et vous allez voir, le Nigeria va revoir sa copie. Le Nigeria veut juste qu'on vienne lui dire, écoutez, oui, ok, nous avons compris. 6 mois de fermeture des frontières, on n'a jamais connu ça depuis 1960. Jamais connu cela depuis 1960. Et aujourd'hui, je crois que des présidents comme Kaboré, des présidents comme Ouattara, Faure Gnassingbé doivent s'unir et dire à leur homologue, s'il te plaît, revois ta copie. Ils sont véritablement... Après le travail de Ouagadougou, l'émissaire qui aujourd'hui fait office du président du nouveau comité de gestion de la crise devra rencontrer ses pairs, discuter et après valider le contenu du rapport qui sera ensuite débattu et la substance présenté au président nigérien. Maître Paul Kato Atita, au-delà de tout, puisqu'on est à l'étape toujours de contribution, on peut quand même espérer. Je dis toujours la même chose. Faisons l'unité à l'intérieur et dans l'unité, parlons à nos partenaires. C'est un préalable. Il faut nous respecter. Sans ce préalable, il faut nous respecter. Mais s'ils savent que nous sommes désunis, s'ils savent que nous sommes désunis, ils voient ce qui se passe, que ça ne leur plaît pas. Puisqu'ils n'ont pas le droit de venir nous imposer ce qu'ils veulent, il faut nous laisser faire. Ils vont nous arracher leur fraternité. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a cette contrebande, c'est tout, la fraternité. C'est depuis des décennies. Une fille nous a accordé des facilités jusque-là. C'est tellement pas la fraternité. Alors, le Bénin... Pourquoi aujourd'hui, le Bénin n'évolue radicalement, brutalement et coupé... Oui, à accepter un peu vos propositions, le Bénin n'évolue pas en vase clos, le Nigeria non plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas interpeller le Nigeria aussi? Et qui pour interpeller le Nigeria? Interpeller le Nigeria? Oui. C'est nous-mêmes. Et nous ne sommes pas unis. Nous avons des gens capables, capables au Bénin, ici, de partir à Bouya à 8 heures et de revenir l'après-midi avec des solutions. Si nous sommes unis. Mais vous voyez, tous ceux qui sont dehors là, réunis, et qu'on dise que les Béninois se sont entendus. Les Béninois sont désormais devenus aujourd'hui solides, comme ils l'ont été après la conférence de 1990, comme ils l'ont été après. Et que les Béninois disent aujourd'hui, nous voulons aller dire à nos partenaires que nous ne sommes pas contents de ce traitement. Le temps est parti, alors, donc, c'est pas la chose. Oui, le temps est fini comme ça, oui, Kasmi Kwedio. Oui, à tout ce que nous venons de dire, je vais demander juste à nos autorités de cesser aussi de communiquer autour des mesures qui n'enragent pas le pays. Merci Kasmi Kwedio, merci à vous, Maître Paul Kato Atita. On vous a compris, l'essentiel pour vous, c'est d'abord l'unité à l'interne et ensuite le reste viendra. En tout cas, il est à l'écoute, le président du nouveau comité de suivi pour la réouverture de la frontière nigériane. Oui, Christian Kaboré, il saura y ajouter ce qui est utile par rapport à ce qui vient d'être fait. Cette citation, enfin, du romancier, essayiste et critique littéraire français Victor Cherbuliez, on ne saurait trop se défier
des grandes espérances qui n'accouchent le plus souvent que de grandes déconvenues. Bonne suite de méditation à vous et merci pour la fidélité. À très bientôt pour notre plateau, surtout pour 100% Bénin. On espère que la prochaine fois, ce serait pour parler de la réouverture des frontières nigérianes. Prenez soin de vous. À très bientôt.